Pour les gars qui disent ouais je prends le contenu des autres et tout, les gars frère, ouais, il y a indulgent un peu. Je donne du travail hein. Les gars vous croyez pas mais dans l'ombre on fait beaucoup de travail. Tu vas jamais faire ça en 40 minutes. Salut les gars, bienvenue sur le stream. Aujourd'hui, nouveau live, on analyse le chapitre 1090. Donc, je salue tout le monde dans le chat. Salut les gars. Je remercie aussi vite fait tous les gars qui m'ont accompagné là sur le live et tout. D'habitude, j'oublie tout le temps en fait. Pour vous dire honnêtement la vérité, j'oublie de les remercier. Donc, merci à tout le monde. Merci à Rio Sensei, mon corbeau. J'ai analysé leurs vidéos. J'ai fait des contenus sur leur dos. On va dire ça comme ça. On va dire les termes. Hein. Et du coup, bah, merci à eux pour leur contenu. Je remercie aussi mon petit ref aussi qui était là le dernier stream. Je remercie Sabrito qui est tout le temps là, qui va sûrement venir pour ce soir le live spécial. D'ailleurs, ce soir, il y a un petit live spécial sur l'épisode 1072 de One Piece. Donc, on va regarder ça ce soir, 2h du matin, les gars, pour tous les vaillants qui seront encore là. On va faire ça salement. Ensuite, je remercie Gapadre, hein. Gapadre, modo légendaire, hein, tout le temps là. Il taffe beaucoup sur la chaîne. Donc, franchement, les gars, si vous pouvez lui donner de la force, que ce soit les gars de Twitch ou les gars de YouTube, n'hésitez pas, les gars. Allez le follow, allez regarder son contenu et tout. Franchement, il fait des trucs sur One Piece. C'est stylé, c'est stylé. Fan de basket, fan de boxe, les gars, allez voir, allez voir. Il y a des trucs à découvrir, allez voir. Donc voilà, donc sans plus tarder, moi je vais commencer le live parce que là il y a beaucoup de choses à dire. Donc là on va faire un petit tour sur Twitter, on va analyser toutes les données qui sont sorties là cette semaine. Donc il y aura les spoils, il y aura plein de trucs et tout, on va regarder ça. Donc les gens qui sont pas à jour, désolé mais là ça va pas être votre live. Mais sur YouTube ça sort demain, donc non ça sera même après-demain, donc franchement ce sera au calme pour vous. Si vous le voyez sur YouTube, normalement vous avez déjà tout vu. Donc nous on va juste analyser ça tranquillement. Après on va regarder le scan ensemble, après avoir analysé Twitter, et après on va discuter un petit peu, faire des petites analyses. Donc là on est déjà à 10 minutes de stream, j'ai dû faire 16, 5, 6, 7 minutes juste pour l'intro, donc je vais essayer de faire ça en 40 minutes. Donc là le défi c'est de terminer le live en 40 minutes, et je reviens ce soir, donc n'oubliez pas. Donc allez c'est parti, et let's go. Donc on commence par Twitter. Twitter, je sais même pas si on peut encore appeler ça Twitter. Ça je vais l'enlever juste vite fait le temps qu'on est sur Twitter. Donc pour l'application X, puisqu'on doit l'appeler comme ça maintenant, on regarde, donc on a un petit... D'ailleurs j'ai pas remercié, mais merci aussi à tous les gars qui font du contenu sur Twitter, hein. J'utilise votre contenu sans vergogne comme ça, hein, sans prévenir, hein. Mais les frères, faut bien qu'on mange, hein. Bien qu'on mange, vous faites du bon contenu, faut bien qu'on partage. Et aussi ça permet aux gens de YouTube, plus sérieusement, de faire des petites... ça évite d'avoir à tout regarder à droite, à gauche. Ça leur permet d'avoir tout le contenu d'un coup sur ma chaîne. Donc les gars, soyez indulgents envers moi. Pour les gars qui disent ouais je prends le contenu des autres et tout, les gars frère, ouais, soyez indulgents un peu. Je donne du travail hein. Les gars vous croyez pas mais dans l'ombre on fait beaucoup de travail. Tu vas jamais faire ça en 40 minutes. Jamais, c'est impossible. Là déjà on perd trop de temps. Attends, je baisse un peu la musique. Allez let's go, vas-y on perd pas de temps, on y va. Donc là il y a Yoncap qui parle du Royal Rumble proche de l'île de Loftel, donc à la fin du manga. Imaginez la dinguerie que ça pourrait être. Donc l'équipage de Luffy, Barbe Noire, Shanks, la Cross Guild, quelques marines, pirates connus. Après, je sais pas s'il a tout mis, mais il peut rajouter les révolutionnaires, le gouvernement mondial, etc., je crois. Après, je sais pas si ça va se passer comme ça. Moi, je pense qu'il y aura qu'une seule grande guerre de fin du manga. Je pense pas qu'il y aura genre une guerre entre pirates au début juste avant Loftel, et qu'après il y aura une grande guerre contre le gouvernement mondial. Même si c'est carrément possible. En vrai, c'est grave possible. Moi, je verrais bien, pas une guerre, mais je verrais bien quelques affrontements pour aller sur Loftel. Mais pour moi, tous les gars, ils vont y aller sur Loftel. Hein. Je pense que tous les gars importants dans le manga, ils vont y aller. Je pense que Shanks, il va y aller, parce que c'est son rêve, entre guillemets, d'atteindre l'île de son capitaine. Je pense qu'il y aura pas que l'équipage de Luffy. Ou peut-être il y aura l'équipage de Luffy qu'après tout le monde pourra y accéder parce que Luffy aura ouvert la voie ou quelque chose comme ça. Déjà, faut voir pourquoi elle est si inaccessible, Loftel. Est-ce que Loftel est dans l'espace? Est-ce que Loftel est sous la terre, carrément, à l'intérieur de la terre? Comme la théorie de la terre creuse. On peut aller très très loin, on sait pas où elle est. Mais ça m'étonnerait qu'elle soit juste sur les mers. Genre juste une île comme ça, gros, que t'arrives pas à trouver, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il n'y ait qu'une seule personne qui, en je sais pas combien d'années, a réussi à trouver Loftel. Enfin, peu importe. On passe au tweet suivant. Donc là, les épisodes de One Piece les mieux notés par les fans. Donc les gars, je vous laisse... c'est
Akagami qui a sorti ça. Je vous laisse aller regarder. En vrai, il y a beaucoup de références par rapport aux animateurs et tout. Pour tous les gens de l'ombre comme ça, comme Gapadre, tu vois, les gars de l'ombre qui sont là, qui vont juste faire le taf sans jamais avoir de remerciements et tout. Bah, allez les voir, ils sont là, on a leur blaze, on a leur truc et tout. Alors, ouais, pour les gens qui sont surpris du mode cartoon de Luffy, faut pas oublier que Luffy avant il se battait comme ça. Donc je pense que vous avez vu, mais oui, Luffy était débile. Mais c'est un peu du haki là qu'il a. Il a complètement vidé son esprit, un peu comme l'Ultra Instinct, et il a laissé le vent, entre guillemets, le guider. Et il arrivait à tout esquiver. Ça, je sais toujours pas comment il a fait ça dès le début du manga. C'est vraiment légendaire. Donc Gapadre, hein, toujours Hal, toujours fidèle au poste, les gars, allez le voir. Thread, le staff exceptionnel. Donc pareil, là c'est Sensei qui a sorti ça. Allez regarder parce que c'est la même chose que l'autre snap. Pas l'autre snap, pardon, l'autre tweet. Il y a vraiment toutes les personnes avec leur blaze et tout qui ont... je crois qu'il y a même des images et tout. On peut aller checker vite fait, hein, je vous montre juste en balle. Mais en gros, voilà, ouais, vous avez les différentes images. Bon, je vous laisse celle-là parce qu'elle est légendaire. Mais regardez bien, s'il vous plaît, la qualité de ce qui va arriver normalement dans le prochain épisode. Là, ça m'a vraiment choqué ce moment-là. Là, c'était vraiment légendaire. Donc là, il l'envoie valser déjà juste comment les éléments... Et là, bam, il se transforme direct comme ça, en plein mouvement. C'est possible ça. Ça, on n'a jamais vu ça. Dans l'escale, en tout cas, on ne l'a pas vu aussi bien, aussi en avant. Donc voilà, je vous laisse regarder. Il y a plein de trucs sympas. C'est la piraterie ici. Ouais, j'avoue, c'est la piraterie. Hein. Ils seront tous sur Roadstar. J'avoue que tout le monde, ça se trouve, va attendre Luffy sur Roadstar parce que ce sera le seul à avoir les 4 poneglyphes. Et ils vont se battre sur la route pour essayer de les suivre. Mais je pense que très peu de personnes seront capables de les suivre. Le titre de la vidéo YouTube tellement putaclic. Lequel titre? Dis-moi. J'avoue que là, en ce moment... J'avoue qu'en ce moment, là, laisse tomber les titres putaclic. Alors, ensuite, là, on a les leakers. Donc ça, c'était avant que le chapitre sorte. Ils avaient dit comme quoi le chapitre, c'était un gros chapitre. Et c'est vrai que c'est un gros chapitre. C'est pas un chapitre énorme, légendaire, mais c'est un gros chapitre quand même. Alors, d'après les leakers, le prochain chapitre de One Piece s'annonce stratosphérique. Donc oui, là, faut faire attention à ce genre de message, parce que après, tu commences à être hype, à avoir trop d'attentes et tout. Oui et non, tu vois. En gros, le chapitre est vraiment lourd de ouf par rapport aux informations qu'on a, mais c'est que des informations, par exemple, sur l'île d'Agahead. C'est vraiment des informations internes à l'arc. C'est pas un gros chapitre légendaire où tu vois Im-sama discuter avec je sais pas qui, envoyer une arme de malade, donner des révélations sur le siècle oublié et tout. Donc ça reste quand même un putain de chapitre. De toute façon, pour moi, tous les chapitres sont légendaires. Mais là, il y en a malheureusement. Lui, il est malheureusement moins bien que, par exemple, le chapitre où on voit Luluzia, Sabo, Dragon, tout ça, tu vois. Donc Oda lâche encore des mystères dans son manga alors qu'il en a résolu aucun. Il est trop à l'aise, j'avoue que c'est vrai. Alors là, Oda, pour donner des mystères, je crois qu'à la fin du One Piece, quand on aura fini le manga, il y aura encore une tonne de mystères. Il ne veut pas s'arrêter. Donc le One Piece, basique, le siècle oublié, la volonté du Di, les fruits du démon, All Blue, l'incident de God Valley, la voix de toute chose, les armes antiques et Joey Boy, et encore, c'est rien comparé à ce qu'il y a encore. Donc il y a Im-sama, le chapeau, pourquoi il y avait un chapeau gigantesque, il y a l'incident de God Valley, pourquoi les Tenryubito avait besoin de cette île, pourquoi elle s'appelait God Valley, pourquoi elle était réputée comme étant une île digne des Tenryubito. Donc à voir, il y a beaucoup de mystères. L'arme de Marie-Joie, le truc que Doflamingo parlait, je crois pas que c'est une arme, je sais plus comment ils ont dit ça. Enfin, beaucoup de choses. Et là, il y a un petit tweet où c'est dit le Gear 5 de Luffy est vraiment trop drôle. Et oui, c'est vrai qu'il est vraiment drôle. N'oubliez pas que des combats épiques, on en a eu. King, Queen, même avant Katakuri, tout ça, on en a eu. Mais le Gear 5, c'est pour faire rire. C'est vraiment un truc drôle, un truc marrant. Et je pense d'ailleurs que l'épisode d'aujourd'hui, ça va apporter un peu plus moins sur le rire, même si ce sera toujours drôle, mais que justement la Toei Animation vont faire en sorte de montrer l'épisode comme étant quelque chose d'un combat vraiment intense et très puissant. Enfin, c'est ce que je pense, on verra pour la suite après. Donc One Piece 1090, donc on voit un bateau qui envoie des missiles. Ça, je suis pas encore sûr, parce que du coup j'ai vu un peu le chapitre et je me rappelle plus de ça. Ah, cette vidéo. Cette vidéo, elle est légendaire. Attendez, bougez pas.
Bougez pas, les légendaires, je suis obligé de la mettre. En vrai, mais jamais je ferai un live de 40 minutes, hein. Jamais. Impossible. Ça, toutes les personnes qui regardent One Piece ici, commencez à regarder One Piece. Eh, pourquoi il blague là? Non, il blague pas, poto. Va regarder, dépêche-toi. Non, je te jure, je te promets. Bah, regarde. Ah, parce que même après tout ça, t'es toujours pas parti voir là. Regarde. Va voir là, dépêche-toi. Donc là, même sous la menace des coups, vous êtes toujours pas parti regarder One Piece. Les boulettes, rafale. Non, regardez One Piece, petit David, ça t'attend là-bas. Là. Attends, après que tous les gars aient été dit de regarder, t'as pas été. Regarde là, il y a Luffy, il pas regardé One Piece, imbécile. Non, tu vas pas me dire qu'avec tous les frérots qui t'ont dit d'aller regarder One Piece, t'es toujours pas allé regarder One Piece. Chef, bon, tranquille. En vrai, moi, contrairement aux frérots, moi je suis gentil, je suis calme. Mais quand ça parle de One Piece, mon gars, quand ça parle de One Piece, là je deviens fou. Je suis mort en vrai. Donc les gars, je pense que vous avez compris. Allez regarder One Piece. Qu'est-ce que vous attendez? Allez regarder One Piece. Alors, débat vénère sur la puissance. Ah là, tu parles. Oui, mon titre. Ah gros, on est obligé, hein. On est obligé de rameuter du monde. Sinon, ils veulent pas venir. Après, les gens, ils veulent pas venir. Ils veulent que regarder de loin. Nous, on veut qu'ils viennent. Wesh, les gars, venez regarder les vidéos. En vrai, on fait des gros débats. Là, en plus, c'était vraiment bien. On a bien rigolé. Il y avait du monde qui participait. Donc, on était 3 en IRL. Il y avait Gapadre derrière. Et en vrai, on a bien discuté, chacun a donné son avis et tout, et le fait de ne pas être d'accord, ça nous oblige à donner des arguments pour savoir qui est le plus proche de la vérité ou non. Sachant que la vérité, on ne la saura qu'à la fin. C'était lourd. Ouais, en vrai, mais moi j'ai kiffé, hein. En vrai, le live de l'autre coup, je crois que c'est le meilleur qu'on a fait sur One Piece. Pour l'instant, pour moi, c'est le meilleur. On en refera d'autres, hein, sûrement la semaine prochaine. Là, on va se concentrer sur le chapitre à faire. Et ouah, déjà 20 minutes. Déjà 20 minutes. Allez, on speed. Donc voilà, donc là il y a plein de leaks et tout. Bon, je les lis pas tous parce que frère, si je vous lis tout, en plus ça va vous spoiler le chapitre. Mais en gros, il y avait tout ça comme spoil, les gars. Allez suivre One Piece Spoil si jamais vous voulez avoir les infos en avance. Si vous êtes team spoil ou team scan, suivez ou ne suivez pas en fonction de vos envies. Ensuite, ça c'est les titres des prochains épisodes. Pouvoir extravagant, Gear 5 en pratique, Nulle part où fuir, une vision d'enfer sur Onigashima et tout, etc., etc. Je vous laisse aller regarder un petit peu. Vous allez sur ma chaîne, vous vous abonnez parce que vous êtes des bons gars. Et après, vous allez dans les likes et vous avez tous mes tweets sur One Piece. J'ai réservé les likes exprès pour ça. Alors, message d'excuse d'Oda. Mais Oda, pourquoi tu t'excuses? T'es fou. Excusez-moi pour les sorties hasardeuses des chapitres jusqu'à la sortie de la série Netflix. Mais t'inquiète pas. Déjà, il nous fait une masterclass sur Netflix. Après, je comprends qu'il y a plein de gens qui vont pas aimer. Mais franchement, pour faire quelque chose, de transformer un dessin animé en réalité, faut vraiment être balèze de ouf. Surtout que c'est pas n'importe quel manga, tu vois. Un petit manga où t'as 2-3 persos bizarres, ok. Mais One Piece, tout est bizarre. Y a rien de bien. Tous les pouvoirs des fruits du démon, ils sont bizarres et durs à modéliser dans la vraie vie. Tous les personnages sont bizarres, tous les décors sont bizarres. Les îles, je sais pas, moi, il y a plein de trucs bizarres. Donc, faut aussi féliciter le travail dans le sens où malheureusement, ce sera pas aussi parfait que le manga. Mais pour les gens qui kiffent pas trop les animés, qui kiffent pas trop les dessins animés, genre les images dessinées, bah là, ça va pouvoir séduire un nouveau monde. Donc, allez les gars, soyez sympas avec lui, quoi. RDV sur Twitch, donc ouais les gars, encore capable d'aller regarder, il est partout, c'est pas possible, il est partout les gars, comment ça se fait que vous n'êtes pas abonné à lui encore là? Image de Kizaru, donc là, petit spoil, donc tout ça, c'est que des spoils, tu vois, et de tout ce qui se passe dans le chapitre. Donc il y avait vraiment beaucoup d'informations. Et le chapitre, officiellement, si je me trompe pas, il sort que la semaine prochaine. Là, ce qu'on regarde, on le regarde une semaine en avance. Et normalement, ça aurait pas dû se passer comme ça. Ensuite, il y a ça, ouais, j'ai trouvé l'info, Gapadre, bien joué à toi, parce que je l'avais pas vu. Mais oui, à ce qui paraît, Oda, dans le prochain Shonen Jump, il va parler du combat à mort entre Mihawk et Zoro. Après, je pense quand même que Zoro était moins fort que Mihawk, mais il parle quand même de ce combat-là. Donc, légendaire, ça va nous donner un peu plus d'informations sur la puissance de Mihawk. Gros débat du moment, là. Et ça va nous donner aussi des informations sur ce qui s'est passé pendant 2 ans avec Zoro, quand même, c'est ouf. C'est ouf quand même qu'on sait rien, en fait, de tout ce qui s'est passé sur les îles, chacun de leur côté, on sait rien. On sait que au début, mais pendant, on sait pas. On a vu qu'une ellipse de malade. Donc voilà.
Euh, Après, il y a un mec qui l'a dit, c'est la clip du siècle, Mihawk qui doit se mettre à fond contre Zoro, même pas post-ellipse, pendant que King mettait la misère au Zoro de Nikashima sans être à fond. Ah, débat, on sait pas. Combat à mort, ça veut pas forcément dire Zoro surpasse Mihawk. Combat à mort, ça veut dire que on blague pas quoi. D'ailleurs, c'est pour ça que Zoro a perdu son œil et que Mihawk, pour moi, il a pas de blessure apparente, alors que Zoro a perdu un œil. C'est là où il l'a perdu. Je pense que c'est là, hein. Donc voilà, on continue, on continue. Pour les spoils, allez voir Henrik21, c'est un frérot, il taffe dur. Ouais, donc les gars, regardez, il y a un mec qui s'appelle Henrik21, donc j'irai pareil, est-ce qu'on y va pas vite fait par hasard? Allez, on y va, il mérite, il mérite. Voilà, Henrik21, on le follow, 13 000 abonnés, donc les gars, allez le voir, c'est un frérot. Il parle des spoils, donc il parle pas que des spoils, il parle de plein de choses. Il n'y a pas que du Luffy, je vois, il y a plein de mangas, donc les gars, allez follow vite fait si vous aimez bien le délire et tout, mais n'hésitez pas, franchement. Ah, par contre, je crois que j'ai fait une connerie, il va falloir que j'aille chercher tous les bails. C'est pas grave, c'est rien, je m'en fous. Ouais, on était là. Donc voilà, on continue. On continue. Ah ouais. Année des introductions des mystères de One Piece. Donc le One Piece a été introduit en 97, le siècle oublié en 2005, la volonté d'Uti en 2000. Non mais c'est ouf, c'est ouf. Les plus gros mystères sont pas résolus alors que c'est ce qui a été introduit dès le début. C'est un truc de ouf que ce soit tout ce que tu vois là. All Blue, l'Ancien Royaume, Loftel, les fruits du démon, l'incident de Gold Valley, non, ça c'est récent. Ah ouais, il y a tout ça, ouais, j'avais pas vu moi. La voix de toute chose, la tribu des trois yeux, Poséidon, Pluton, donc ouais, Uranus, Poneglyph, etc., etc. Donc la plupart des, des mystères ont été introduits après. Donc là, je vais juste vous dire les mystères qui ont été introduits il n'y a pas longtemps. Donc God Valley, Xebec, Roadstar, Imusama, donc ça c'est sûr, et Wangzi, Oshoku, Wangzi. Trésor national de Marie-Joie, oui, ça c'est vrai, c'est Doflamingo qu'on a parlé, c'est ça que je voulais parler tout à l'heure. Donc voilà, après il y a plein de trucs, Ener sur la Lune, le passé de Kuma, Ener sur la Lune, les extraterrestres, les gars, les extraterrestres dans One Piece. Où va le manga? Ça s'arrêtera jamais, c'est un truc de ouf. Alors, oui, voilà un petit message que j'ai like de Gapadal et un grand merci à Ryo Sensei pour son incroyable travail et ses vidéos de qualité. La rediff du live arrivera normalement dans la soirée ou demain. Merci encore à tous ceux qui commentent et partagent et like. Bien joué les gars, franchement, je peux rien dire de plus. Et exactement la même chose pour Gapadal. Merci pour tes messages, tes trucs et tout et tout. On va pas faire que ça, mais merci encore. Voilà, merci. Il y a 25 ans, jour pour jour. Tiens, je vais remettre la musique, comme ça nous fera une petite ambiance pendant... Un peu fort, un peu fort, un peu fort. Alors, 25 ans jour pour jour, le manga One Piece, Zoro faisait le serment de ne plus jamais perdre un combat. Et si je ne me trompe pas, il a plus jamais perdu de combat. Après, le combat contre Kuma, il compte pas vraiment. Mais il n'a plus jamais perdu de combat. Quand il a mis son bandana, il a plus jamais perdu de combat. Comme ça, au moins là, je suis sûr d'avoir raison. Ah oui, des rumeurs ont circulé selon laquelle un faisceau laser aurait frappé l'île Maui peu de temps avant que l'incident ne détruise l'Ailana. On va tous penser à la même chose. Oui, ça va, Oda, il fait quoi? Il nous fait quoi là? C'était quoi en 2019? Ah oui, donc c'était pas vrai. Donc ça c'est des rumeurs. Ok, c'était une blague, mais en gros, c'est pas un faisceau laser, c'est l'image de SpaceX. Donc, qui ont fait décoller une fusée. Mais c'était marrant, c'était grave marrant, tu vois. Et oui, nous, on a tous pensé à la même chose, effectivement. J'espère vraiment qu'à la fin de One Piece, la Shueisha commercialisera la carte du monde de One Piece. Oui, il me la faut, absolument. Il me la faut en 3D et en normal, tu vois, en papier. L'encyclopédie des fruits du démon, je le veux une édition collector spéciale, gros, qui coûte hyper cher, que je vais garder pendant longtemps et que je vais revendre à des milliers d'euros. Les gars qui spéculent. Les gars qui veulent faire de l'oseille. Mais oui, non, par contre, j'en garderai un pour toute ma vie, c'est sûr. Mais j'en achèterai plusieurs parce qu'il me les faut. Et les îles emblématiques de One Piece en maquette. Ouais, déjà on a les bateaux et tout. Là, j'ai le bateau de Luffy. Je compte acheter tous les bateaux. Mais il y a plein de bateaux, je trouve plus. On dirait qu'ils sont en rupture. Un truc de ouf, là, ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ouais, ça c'est tout ce que Luffy a réussi à réaliser en
hyper peu de temps. Vraiment, vraiment peu de temps. Il y en avait, j'étais pas né. Voilà, c'est vrai en plus. Là, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc là, un jour sur l'île des Hommes Poissons. Ensuite, il a traversé, enfin, pour arriver à Punk Hazard, il a mis un jour. Ensuite, le 3e jour, donc en une semaine, il a fait l'île des Hommes Poissons, Punk Hazard et Dressrosa. En une semaine. Et après, il est resté une autre semaine pour se reposer à Dressrosa. Il est reparti à Zoo. Et après, il a fait Zoo et Wall Cake en une semaine. Ça va, frère? Moi, dans ma semaine, frère, je fais même pas 50 bornes dans la semaine. Tu me dis... Oui, c'est un truc de ouf. Donc là, vous avez toutes les timelines de ce qui s'est passé. Et ce que j'ai hyper kiffé, c'est vraiment le temps qu'il y a de voyage. Parce que ça, on aimerait bien savoir où se situe et combien de temps Luffy prend pour se déplacer d'une île à l'autre. Et là, on a vraiment toute la timeline de quasiment tout le Nouveau Monde. Tout le Nouveau Monde, on a exactement le temps qui est passé entre chaque moment et tout. Là, franchement, c'était légendaire. Ce qu'il a fait Oda, là, il a bien marqué toutes les timelines exprès. Franchement... Ouais, en un mois, il a fait Katakuri et Kaido. Ouais, en un mois, il est passé de petit rookie à empereur. En un mois, c'est quand même légendaire, frère. Là, ce qu'il a fait, c'est ouf. Et même en un mois, tu te rends compte tout ce que Luffy fait en un mois. Mets-toi à la place du gouvernement mondial qui doit gérer des dizaines de problèmes, la rêverie, les guerres dans chaque pays, etc., etc. Et en un mois, ils doivent gérer Luffy en plus de tout ça. Luffy à lui tout seul, c'est, je crois, le plus gros problème de One Piece. Donc voilà, encore un message de Kabadre, merci encore. Ouais, je crois que je l'ai mis parce que celui-là, il était bien. Là, c'était donne ton opinion sur One Piece qui te mettrait dans cette situation. Et là, il y a un mec qui dit que la fin de One Piece créera les communautés les plus violentes, toxiques et divisées de l'histoire de tous les animes et mangas confondus, qui continuera à harceler les fans et l'auteur pendant de nombreuses années à venir. J'avoue que ça, les gars, déjà, il y a malheureusement une grosse partie je dirais pas une grosse partie, mais une partie des fans de One Piece qui sont vraiment hautains, qui pensent détenir la vérité, qui veulent pas discuter calmement et tout. Les gars, ça sert à rien, frère. Profitez du manga, ça sert à rien de s'énerver pour des broutilles. Profitez du manga, chaque seconde, chaque millimètre, profitez, parce que quand ce sera fini, on n'aura plus de vie, les gars. On n'aura plus de vie. Il n'y aura pas d'autres mangas où on pourra se reposer là-dessus et le regarder et se dire c'était ok. Parce que moi, quand j'ai fini Naruto, j'étais dégoûté de ouf, mais heureusement, il y avait One Piece. Sans One Piece, je sais pas, là, après One Piece, c'est... Imaginez, là, plus de 20 ans, les gars, 26 ans aujourd'hui, là, on va sûrement dépasser les 30 ans. 30 ans de manga, les gars, c'est plus vieux que moi. Hein. Ah bah non, c'est plus vieux que moi maintenant, mais ce sera pas plus vieux que moi dans quelques années. Mais ouais, j'étais vraiment très très jeune quand j'ai commencé One Piece. Alors, je suis Akainu, je prends ma retraite. J'avoue, t'as la place d'Akainu là, avec tous les problèmes et tout, ça y est, je pète les plombs. Je fais frère, il y a un mec, il arrive de nulle part, en un mois, il te retourne le monde. Ouais, faut qu'il se calme les gens un peu. On les citera pas tous, les mêmes qui prennent des clims. Ah, ça c'est des tweets visés, ça. Ça, c'est des tweets visés. Mais ouais, les gars, profitons ensemble de One Piece, soyez pas hautains, ça sert à rien. Ça sert à rien, on est tous égaux face au génie d'Oda. Donc ça sert à rien d'essayer de s'élever entre nous, de se détester, d'être divisé et tout. Ça sert à rien du tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprécier l'auteur. Et frère, en tout cas, on est tous d'accord sur le même point. L'auteur, il est légendaire. Ce qu'il a fait, c'est une œuvre. Pour moi, hein, franchement, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas peur de le dire. Depuis l'histoire de l'humanité, pour moi, c'est l'œuvre la plus complète, la plus belle, qui résume parfaitement les différents problèmes qu'il y a dans le monde réel, qui s'inspire le plus d'œuvres du passé. C'est vraiment la meilleure œuvre de tous les temps. Et j'ai pas peur de le dire. Franchement, citez-moi des œuvres qui ont un monde aussi riche que le monde de One Piece. Franchement... Pas aussi riche. Franchement, même Star Wars, des trucs comme ça, où t'es sur d'autres planètes, même plein de trucs, c'est pas aussi dense et aussi riche et aussi travaillé que One Piece. Parce que Star Wars, il est pas tout seul. Frank Lucas n'était pas tout seul. Donc forcément, là, Oda est tout seul. Tout sort de sa tête. Donc il n'y a pas d'autres possibilités, tu vois. Tout, c'est lui, c'est l'auteur. Donc il n'y a pas de... Les fans ne peuvent pas se dire non, on veut pas de ça et tout, parce que c'est pas à nous de choisir.
31 minutes. Oh là 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 là, ça prend trop de temps. C'est ça. Peace et profitons de la plus grande œuvre de tous les temps, hors texte religieux. Ouais, j'avoue, ça pour moi, c'est autre chose. Ça, je préfère pas me mêler de choses comme ça. Trop dangereux. Trop dangereux. On respecte tout le monde, mais pour moi, juste en termes culturels, en termes de histoire inventée, on va dire ça comme ça, One Piece au-dessus de tout le monde. Donc toujours zéro nouvelle. Donc si on a eu des nouvelles, donc là on va, je crois, voilà, parfait. Donc là je vais pas perdre de temps, let's go, on va directement... En plus les derniers tweets étaient marrants, regardez c'était marqué quoi. Fruit du canidé modèle loup et utilisateur Marshall Ditich. Et le mec il dit j'ai vraiment acheté le pire magazine One Piece. Et là c'était marqué, c'est Beck One Piece qui dit les haters de One Piece, c'est sûr ils ont lu One Piece à travers ce magazine. Et c'est franchement, des fois c'est marrant. Donc voilà les gars, c'est parti pour le scan, on le découvre ensemble. Attendez, bougez pas, voilà. Pour la rediff YouTube, je suis obligé de mettre le petit filtre.